Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons ce jour une série de vidéos sous le label Évangile pour tous. Vous voyez derrière moi le logo avec écrit dessous Sainteté, Pureté, Justice. Nous aurons le temps de parler de ce logo plus tard, mais aujourd'hui nous sommes intéressés par la vision elle-même. Évangile pour tous, c'est quoi? C'est une plateforme de réflexion et d'action résultant d'une observation avisée de la vie chrétienne en Afrique, au sud du Sahara en particulier. La vision est certes partie d'un individu, mais elle a fait l'objet d'un échange plus large avec des chrétiens de plusieurs dénominations et de diverses catégories, des pasteurs, de ce que nous appelons couramment laïcs, des jeunes comme des moins jeunes, ici au Cameroun. Et puis même dans d'autres pays. Et le document qui tient lieu de statut de cette plateforme a été réalisé à l'issue d'une réunion constitutive tenue le 22 février 2019 à Yaoundé. Cette réunion avait regroupé environ une quarantaine de personnes. Qu'est-ce qui justifie la mise en place d'une telle plateforme? Le commandement du Seigneur d'aller et prêcher l'évangile à toute la création et à faire de toutes les nations des disciples s'adresse à tous les chrétiens. Dieu, qui par Jésus-Christ a restauré à l'homme ce que Satan lui avait arraché par ruse, remet ainsi à jour le commandement qu'il lui a donné dans le livre de Genèse et avant sa désobéissance. Ce commandement, c'était celui-ci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je vais me passer des commentaires parce que ce sont des versets dont nous parlerons tout au long de nos émissions. Dieu, qui est esprit, voulait ainsi se manifester dans ce monde visible au travers de l'homme. C'était ça, la pensée de Dieu. Malgré son péché, Dieu n'a pas retiré à l'homme ce don qui l'équipait pour exécuter l'ordre qu'il lui avait donné avant la chute. Il les avait bénis, je reprends, en leur disant: dominez, assujettissez la terre. Et par la capacité d'agir ou d'exercer une activité que l'homme a reçue de son Créateur, il réussit normalement à réaliser cette tâche en dépit du péché qui est entré dans le monde et au détriment de Satan qui croyait avoir carrément annulé cette bénédiction. L'état de la chrétienté dans plusieurs pays, de nos pays, j'ai parlé de nos pays en Afrique au sud du Sahara particulièrement, nous amène à nous poser quelques questions. Pourquoi le message de l'évangile semble-t-il avoir si peu d'impact dans la vie de plusieurs d'entre nous, individuellement et même dans nos communautés? Pourquoi la corruption, l'alcoolisme, les divorces et les familles déchirées parmi les chrétiens? Pourquoi un grand nombre d'enfants de la rue dans nos villes et même dans les villages? Pourquoi détruisons-nous si facilement l'environnement? Pourquoi les crimes sont-ils si présents dans nos sociétés en même temps que selon les statistiques l'évangile prospère? En nombre de chrétiens, on peut le reconnaître, l'Église croît. Comment se fait-il que les mœurs et la moralité se dégénèrent si rapidement alors que le nombre de ceux qui professent être chrétiens semble en progression dans nos pays? La capacité de l'homme à transformer consciemment son environnement comme Dieu, qui a fait d'une terre qui était informe et vide ce que nous voyons aujourd'hui, ne constitue-t-elle pas une manifestation évidente de sa ressemblance avec son Créateur? Aujourd'hui, on estime à peu près à 60% environ la proportion des citoyens de nos pays qui se disent chrétiens. J'ai dit 60% environ. On a pris une moyenne sur les pays. Ça ne veut pas dire que dans chaque... Il y a des pays où on est à moins de 30%, mais quand on prend globalement, on est dans les 60%. Normalement, avec une telle proportion,
le recul du mal devait être net. Dans l'histoire, des pays ont connu des réformes sur le plan moral et un processus soutenu de développement économique et social avec une proportion de chrétiens moindre que celle-là. Quand nous parlons comme ça, nous pensons particulièrement à la Corée du Sud. Cette situation, selon nous, découlerait de ce que certains principes de Dieu, contenus dans sa parole éternelle, ne sont pas suffisamment connus, communiqués et pratiqués dans nos communautés. Quand je parle de principes, j'aimerais juste te donner un exemple, ou quelques exemples pour illustrer ce que j'entends par principe. La Bible, parlant de la postérité du juste, dit que l'auteur, celui qui en parle, dit que il a été jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voilà un principe. Si nous voulons avoir une postérité qui ne manque pas son pain, la réponse, ce n'est pas de parler du succès, de ne pas de parler des situations de promotion ou de percée, mais c'est que nous, les parents, nous vivions juste. Les principes de bénédiction. Les principes de bénédiction sont clairs tout au long de la Bible. L'on est béni par celui auquel on plaît. Si tu plais à quelqu'un, il a tendance à bénir. Si tu veux plaire à l'homme, tu recherches la bénédiction de l'homme. Mais lorsqu'on recherche la bénédiction de Dieu, c'est à Dieu qu'il faut chercher à plaire. Je ne pense pas que ce soit toujours cela dans nos communautés aujourd'hui. Quelles sont les missions, les objectifs, les stratégies et les ressources de cette plateforme? Nous ne sommes pas en train de dire que nous apportons quelque chose de nouveau. D'ailleurs, Salomon est clair, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aux côtés ou avec d'autres initiatives poursuivant les mêmes principes, les mêmes objectifs, la plateforme Évangile pour tous est mise en place pour adresser ces constats dont nous venons de parler. Les chrétiens qui ont initié cette plateforme croient que l'Église sur terre a pour but principal de faire connaître à tous les hommes l'amour sans réserve, avec preuve de Dieu. La preuve, vous la connaissez, c'est Jésus-Christ crucifié, ainsi que sa grâce et sa justice. Je reprends le but principal, l'objectif principal. C'est de faire connaître à tous les hommes l'amour sans réserve, avec preuve, ainsi que sa grâce et sa justice. L'amour sans réserve de Dieu. L'obéissance effective à cet ordre devrait se refléter sur tous les aspects de la vie des chrétiens, individuellement, en famille, aussi bien qu'en communauté. Il y a un autre aspect non moins important du mandat que le Seigneur confie aux chrétiens dans son exhortation à ses disciples peu avant son ascension, et qu'il convient de mettre en exergue en cette fin des temps. Il s'agit de l'unité. Dieu demande à son Église de vivre et d'enseigner l'unité. Évangile pour tous, pour ceux qui adhèrent, il nous est demandé de vivre et d'enseigner l'unité de l'Église aux enfants de Dieu. Car toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Nous sommes dans un environnement où le monde, même sans le dire, avec le système de mondialisation, avec la convergence des cultures, avec la convergence de la science, des manières de voir, est bel et bien en train de s'uniformiser, en train de s'unir. Et l'Église en face, nous devons enseigner ce que c'est que l'unité de l'Église, par les actes, dans les paroles, dans tout ce que nous faisons. S'agissant de cette plateforme, il y a un document de statut qui existe et qui précise les objectifs, les stratégies, les ressources, les moyens de mobilisation et d'autres dispositions pertinentes. Et cette plateforme, je le répète, ce statut a été approuvé au cours d'une réunion tenue le 22 février, je corrige ici, 2020. Et après cette réunion, un noyau
s'est mis ensemble, s'est formé pour prier et demander au Seigneur comment il fallait procéder par rapport à cette vision. Donc, les enseignements vidéo que nous commençons ce jour font partie des activités liées au premier objectif qui est l'évangélisation. Et les enseignements que vous allez recevoir, que vous allez suivre, je l'espère, visent à faire connaître et partager la vision dont l'objectif général est d'amener les chrétiens à être centrés sur l'accomplissement de l'ordre suprême, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. 4 objectifs spécifiques sont identifiés. Le numéro 1, ce n'est pas vraiment l'ordre. Quand je dis numéro 1, c'est beaucoup plus pour que vous suiviez bien ce que je vais dire. Objectif 1, promouvoir, former, renforcer des capacités et soutenir des activités d'évangélisation et de suivi. Objectif spécifique 2, mobiliser, former, envoyer des ouvriers en mission. Objectif stratégique 3, soutenir les implantations d'églises centrées sur la proclamation de l'évangile tel qu'il est décrit dans le Nouveau Testament. Nous insistons sur tel qu'il est décrit dans le Nouveau Testament parce que l'un des problèmes que personnellement j'ai observé, et je voudrais profiter de ces quelques minutes pour parler un peu de moi-même. Je me nomme Claude Chamda, et pour ce qui est de la foi, j'ai cru en 1985, ça fait donc 36 ans d'une vie chrétienne active, menée pas dans un seul pays, dans plusieurs pays, à cause de mon métier, parce que de métier, je suis fonctionnaire international en retraite. Et dans ce métier, j'ai eu la possibilité, j'ai parcouru plusieurs pays en Afrique comme en dehors de l'Afrique, mais je peux donc parler de cette observation avisée, bien que l'exemple premier soit mon pays de résidence actuel. Nous allons commencer au mois prochain par un thème. Ce thème s'intitule « Se préparer pour la grande moisson ». Je suis de ceux qui croient qu'il y aura une grande moisson avant le retour du Seigneur. Et nous ferons mieux de le préparer. Et quand je dis le préparer, vous le verrez au niveau du développement. C'est à la fois dans les enseignements et même dans l'infrastructure. Nous allons développer les sous-thèmes suivants. Lire régulièrement la Bible. Au niveau d'Évangile pour tous, nous encourageons cette lecture. Et nous sommes même dans un programme d'aide pour que les gens puissent acquérir la Bible ou des portions des Écritures et entrer dans un programme un peu organisé de lecture de la Bible. Nous allons parler de l'importance de cette lecture dans le premier thème. Le deuxième thème, c'est préserver son héritage ou se garder de le perdre. Effectivement, nous avons hérité, parfois nous avons hérité la foi de nos parents, comme les premiers apôtres, et comme depuis la Genèse, vous voyez, la foi doit être transmise, mais être transmise telle qu'elle a été reçue. Vous allez voir que Paul en parle. Nous avons reçu la foi, et notre impression c'est que si nous continuons comme ça, nous ne pourrons pas la transmettre à la génération future. Donc nous devons nous garder de perdre la foi telle que nous l'avons reçue. Ce sera développé au cours de ce thème, de ce sous-thème. Troisième sous-thème, se sauver de cette génération perverse. En réalité, quand je parle de génération perverse aujourd'hui, c'est un mot utilisé par l'apôtre Pierre, hein, dans la parole de Dieu. Il y a une génération perverse non croyante, bien sûr, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, même parmi ceux qui se disent chrétiens, il y a une génération perverse. Et Paul en parle dans sa lettre à Timothée. Nous y reviendrons en détail avec des exemples précis au cours de ce sous-thème. Notre thème, c'est prier sans cesse. Oh oui, je dois vous dire personnellement que l'un des problèmes que nous avons à l'église aujourd'hui, c'est prier. Qu'est-ce que prier? Sur quoi prier? Comment prier? Quel est le danger de ne pas prier?
Voilà ce que nous développerons au cours de ce sous-thème, prier sans cesse.